Bonjour, vous. Comme vous avez adoré les vidéos sur les livres de design graphique partie 1 et partie 2, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une partie 3. Et clairement, on va pas se mentir, ces vidéos c'est juste une excuse pour pouvoir acheter toujours plus de livres de design. Et pour cette partie 3, on est sur une thématique sur la typographie. On a 2 livres et j'ai un petit nuancier typographique à vous présenter. On commence par le petit dernier que j'ai reçu hier, Expressive Type Today. Est-ce qu'on en parle déjà de cette couverture? Moi effectivement je la vois grise, mais en vidéo vous avez la chance de voir à quel point elle est incroyable avec cet effet arc-en-ciel. J'adore, je suis fan. Donc c'est un livre qui est sorti en 2024 par John Dowling, qui est le cofondateur de Counterprint. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, qui est un site du coup qui réalise des livres. Pas forcément des livres sur le graphisme, ça peut être des livres en tout genre, mais c'est un site où j'ai trouvé des pépites. Si vous allez faire un tour là-dessus et que vous êtes fan de livres de design, vous allez finir, je pense, ruiné, parce que moi j'ai une liste vraiment très longue de livres à acheter là-dessus. Et pour le coup, j'ai craqué pour celui-ci pour commencer tout doucement ma collection de livres de design. Donc c'est un livre qui est en anglais, qui retrace effectivement les créations de designers sur la typographie. Donc si je vous montre un petit exemple, on va avoir des affiches comme ceci. C'est vraiment sur de la compo typographique, sur du packaging, sur comment utiliser les typos, mais pas de façon formelle. Ça peut être vraiment utiliser les typographies de manière un petit peu pas aléatoire, mais presque, on va dire, c'est-à-dire vraiment jouer avec, vous voyez, avec des grands titres comme ça sur des affiches. On va vraiment découvrir le travail de plusieurs designers ou studios graphiques ou agences de communication. Vous voyez, il y a vraiment plein de pages incroyables. Je vous mettrai des petits close-up comme d'habitude à l'écran. Je vous en montre juste quelques-uns ici. Mais vraiment, si vous avez un coup de cœur pour la typographie, pour le packaging en général ou les produits de communication, je pense que ce livre est vraiment fait pour vous. Et en plus, il est vraiment abordable. Là, il coûte 20 pounds, mais il me semble que j'ai dû le payer sur Amazon 25, un peu moins de 30 euros. Donc c'est vraiment abordable pour un livre de qualité comme celui-ci. Ensuite, on a le lettering manual par House Industries. Et que dire, c'est pas vraiment un livre qui va nous montrer des designs comme le premier, mais c'est vraiment un livre typographique qui va nous apprendre à créer des typos, à voir un petit peu comment elles sont créées, dessinées, fabriquées, si je puis dire. Déjà, est-ce qu'on en parle? Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais on a une couverture un peu en serpent, et en plus ce orange qui rappelle très bien Light Studio, donc il va parfaitement dans ma collection. Donc c'est un livre qui a été écrit par Ben Barber en 2020. C'est vraiment un manuel illustré où on va découvrir un peu l'histoire de la typographie. On va découvrir plusieurs types de typos, donc ça peut être du sérif, du sans sérif, du pinceau, du script. On y retrouve des petits exercices aussi pour s'entraîner. Donc vraiment, c'est un super livre si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui est typographie. Si jamais vous voulez vous tester de créer votre propre typographie. Vous voyez, il y a des techniques, etc. pour que tout soit harmonieux et pouvoir réaliser effectivement des petits typos. Donc on voit vraiment tout le travail que c'est manuel et de réflexion aussi que c'est de créer une typographie, surtout quand ça va être de la script par exemple ou des typographies un peu plus calligraphiées. Donc là si je vous montre hop, juste ici ces dessins là, c'est vraiment des techniques très particulières et je trouve ça très intéressant de pouvoir un petit peu voir l'évolution aussi des typographies, s'y intéresser. Donc si jamais vous voulez plus vous intéresser à l'histoire, à comment est-ce qu'on crée une typographie, c'est ce livre qu'il faut acheter. En début de vidéo, je vous ai dit qu'on avait 2 livres et un nuancier, et vous allez me dire mais pourquoi un nuancier alors qu'on parle de typographie? Et bien justement, c'est un nuancier de typo. Donc c'est les studios Recto Verso qui ont sorti Typologie. Ici, j'ai les éditions des fonderies françaises. Il existe les fonderies british et les fonderies suisses. Et moi, effectivement, j'ai opté pour la version française. Et si ça tenait qu'à moi, j'aurais acheté toutes les fonderies. Mais déjà, j'en possède un, ce qui est cool. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. On va retrouver
des typographies plus sérif, des typographies sans sérif. On va retrouver également du display, on a de l'expressive, de la cursive et en tout je crois qu'on a comme 300 typographies à l'intérieur. Donc je trouve que c'est vraiment un chouette objet déjà dans un premier temps de déco et ça permet de découvrir plusieurs styles de typographie, de studio effectivement, de regarder un petit peu ce qui pourrait correspondre à une marque et aider aussi pourquoi pas les clients à s'orienter vers peut-être un style de typo auquel ils n'auraient pas pensé. Donc je trouve que c'est un bel objet à avoir dans sa bibliothèque, en rendez-vous client, etc. Et le format change un petit peu vu qu'on a l'habitude effectivement de voir plutôt des nuanciers de couleurs plutôt que de typo. Donc vraiment en plus c'est français, donc allez soutenir ce studio de design recto verso, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc voici pour ces 3 petites pépites à avoir dans sa bibliothèque si on est fan de typographie. Petit coup de cœur pour celui-ci qui est vraiment incroyable. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous renseigner et pourquoi pas craquer pour certains livres. J'ai vu que sur la partie 1, il y avait beaucoup de personnes qui avaient craqué sur le manuel de design graphique. Celui-ci, j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de fans, beaucoup l'ont acheté, donc ça me fait plaisir aussi de vous faire découvrir des artistes, des livres et que vous puissiez vous aussi compléter votre bibliothèque de livres de design. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube et moi je vous souhaite une belle journée. Ciao!